Wow. C'est toi le raciste. Jade, elle s'est dessus. Ça, c'est bien, ouais, ça. Paf, t'es Jade dans l'eau. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade. Mais Jade, tu t'es jeté. Du coup, tu mets des frites ou bah... Attends. Café gourmand là, Ah oui, c'est pour moi ça. Ouais, du coup, c'est aussi possible d'avoir le gâteau de l'anniversaire. Ah, il y en a 3 alors, 1, 2, 3. Ah non, d'accord, ok, je suis con. C'est minuscule. Ça va dessus ou pas? Ça y est. Oh putain. Ouais. C'est pas ouf, Brian. Entre le mec qui met les baskets. Là, c'est le week-end. On est à la mer. Et c'est sympa. Je pense qu'on va peut-être dormir ici. La voiture un peu plus par là-bas. En tout cas, c'est très sympa. Après, il fait un peu gris, c'est pas grave. Et là, on va manger. Bon, là, je viens de finir de manger. Comme vous voyez, c'est vraiment super sympa ici. Donc, comme on va se réveiller normalement demain ici, je vais aller voir un petit peu dans ces collines là pour voir où est-ce qu'on pourrait installer la tente, parce que j'aimerais voir le lever du soleil demain matin. Alors je sais pas si c'est possible parce que comme vous voyez il fait extrêmement gris. Comme il fait extrêmement gris, on voit pas le soleil puisque le soleil est devant, enfin est derrière le nuage, donc ça permet pas de voir le soleil. Normalement il n'y a pas trop le droit de camper ici, je crois qu'il y a un panneau qui dit qu'il n'y a pas le droit de camper, mais camper c'est quoi? C'est rester plusieurs jours sur un même lieu. Et là si c'est que une nuit, bon bah je pense que ça va. Et ouais, c'est un peu ça qui est chiant avec la Bretagne, c'est que il fait soit il fait pas beau, soit il fait froid, c'est jamais bien en fait. L'eau elle doit être à 15 degrés là. Bon, c'est pas grave, moi je vais m'occuper d'aller chercher un spot pour passer la nuit. Je suis arrivé un petit peu au bout de la hauteur, donc le soleil va se lever juste derrière moi normalement. Sauf que le problème c'est que je peux pas camper ici. Il y a littéralement un panneau qui dit que c'est un site national et qu'il n'y a pas le droit de camper, il n'y a pas le droit de faire du cheval, il n'y a pas le droit de faire du feu, il y a le droit de rien faire, sauf de venir et de regarder. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir regarder et notamment il y a une petite, je sais pas trop ce que c'est derrière moi, c'est genre une espèce de mini église. Je pense que on va pas camper ici, du coup forcément il n'y a pas le droit, mais on viendra quand même ici demain matin pour voir le lever du soleil. Et là je vais juste m'aventurer dans cette petite chapelle. Là je suis monté sur des petits cailloux là. Juste en face il y a la chapelle là où on était. Et puis là il y a une grande plage. C'est vraiment stylé. Et après, comme vous avez deviné, on est en Bretagne, donc effectivement il fait pas beau. Là vous savez pas mais il pleut. Enfin, voilà, il pleut littéralement, je suis en train de me faire pisser dessus par la Bretagne. Bon là on a la mer, ici on a la tente. Je pense qu'on la voit pas parce que la vitesse d'obturation elle est trop élevée, mais donc voilà où est-ce qu'on va dormir aujourd'hui. Ça promet d'être sympa. Bon voilà, là il me reste à mettre mon oreiller, les poils secs de couchage, et après on va être bon. Et ouais là c'est plutôt agréable, je me sens assez bien. On est tranquille, il n'y a pas... il y a le goût de la mer, tout ça, mais franchement là on est bien quoi. C'est un truc que je voulais faire depuis quand même assez longtemps, juste d'être là, de se poser dans une tente à côté de la mer ou dans les montagnes, sauf que il n'y a pas de montagne à côté de chez moi. Mais genre juste d'être là, d'être posé, tranquille, pas beaucoup de monde, voire quasiment personne, ça fait du bien. Et c'est un bon moment pour se ressourcer, pour se focaliser sur soi-même et tout, donc voilà, je sais pas, juste continuer à faire ma tente et puis peut-être je vous filmerai d'autres trucs dans la nuit, mais je pense pas, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire à part dormir et attendre demain matin. Ouais, là il y a de l'orage,
J'assume pas trop. Donc je crois que je vais juste refaire mes affaires et je vais me barrer. Parce que là c'est violent et je suis sous les arbres, il pleut, c'est un délire. J'ai trop peur. Si je meurs, bah voilà, ce sera ici. Bon, bah, voilà, j'ai rien à dire. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Là, je sais pas si vous entendez, mais j'ai jamais vu, on dirait un Barrett 54 tiré là. Bon, là le focus va pas trop se faire parce que tout simplement l'objectif est absolument humide. Moi aussi je suis tout humide. Oh, le micro qui tombe, rien ne va plus. Je suis rentré à la voiture, là je pense que vous entendez, il pleut. Et j'espère que vous entendez aussi l'orage. Franchement j'ai vraiment eu peur. S'il y a bien un truc sur lequel je suis sûr maintenant, c'est que j'ai pas spécialement envie de mourir. Ou du moins pas dans une forêt en Bretagne. Voilà, j'ai pas envie de mourir là en tout cas. Donc j'ai flippé ma mère, je suis rentré et l'eau en fait ça s'infiltrait dans la tente carrément, donc là j'ai carrément eu trop peur. Je suis rentré à la voiture et je pense qu'on va juste rentrer à la maison tout simplement parce que là c'est, je pense que c'est impossible de dormir, hein. Enfin de dormir dans une tente parce qu'il y a trop d'eau et s'il pleut quoi, c'est tout. C'est n'importe quoi, on est dans un film apocalyptique là. Tout le temps que ça fait. Je sais même pas si on m'entend là. Bon bah là c'est vraiment le déluge, ça ne s'arrête pas. Tout le temps il y a des éclairs. Bah là voilà, il y a encore un éclair. Ça tombe comme pas possible. Donc je vais essayer de rentrer. Sauf que là on est actuellement sur du sable. C'est du sable mouillé, donc normalement ça devrait le faire. Je vais réussir à m'en sortir. Après on voit vraiment rien. Et puis il y a de la buée dans la caisse, enfin bref. C'est un peu la galère, mais c'est pas grave. Ça me permet aussi un petit peu de sortir de zone de confort, mais pas que ça, un petit peu de m'activer mentalement, quoi, de trouver des solutions, de faire des choix, et ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Dans mon malheur, je trouve un petit peu de bonheur et de raison de pourquoi je suis là, donc ça c'est cool. Un peu déçu, j'aurais quand même voulu faire l'expérience en tente, tu vois. J'ai déjà dormi dans une tente, jamais tout seul, mais voilà, pour comme ça passer la nuit, hop, on se réveille, bam, petit lever de soleil. Bon bah là il n'y aura pas de lever de soleil, le soleil va se lever, mais moi je serai pas là pour le voir, tout simplement parce que je vais rentrer à la maison. Voilà, c'était un sacré orage, un sacré bordel. J'espère que vous avez ressenti toute la peur que j'avais dans mon cœur. J'ai réussi à passer mes petits chemins de sable. C'était pas simple, mais quand même un peu simple. Donc là, juste ici, il y a la mer. Et là, on va se barrer de là, parce que c'est vraiment le chétan ici. Bon, là, j'ai fait une petite pause parce que... En fait, je pas vraiment fait une pause, mais juste, je peux pas conduire. Parce qu'il y a trop de pluie, je vois rien. Et ouais, je suis garé comme une merde. Et genre, en fait, mon essuie-glace, il essuie pas, il étale juste la pluie. Donc, ce qui fait que je vois encore moins. Donc c'est compliqué, j'avoue. J'ai peur de me faire shooter là, je suis mal positionné, c'est chaud. Il y a le camion de la Brinks là qui débarque dans tous les sens. Il pleut un peu moins qu'avant, mais c'est vraiment... jamais vu ça quoi. Je suis vraiment choqué. Il y a encore d'autres. C'est fou hein. Je sais pas ce qui se passe là derrière moi, mais ça a l'air d'être assez vénère. Ça y est, je suis enfin rentré. J'ai bien fait de faire une pause parce que franchement, quand je suis passé sur la voie rapide, la voie 110, il y avait des voitures, il y avait des voitures qui, un peu partout, qui ont fait des carambolages. Donc ouais, je suis bien content d'avoir fait ma pause. Je suis rentré sain et sauf. Et en plus, dès que j'ai vu que ça s'est un peu calmé, je me suis barré de mon endroit. Et là, ça y est, on va enfin pouvoir dormir à la maison. Bon. Les plans sont compromis, mais au moins on aura vécu une petite expérience sympathique. Bon, allez, bonne nuit pour de vrai cette fois-ci. Avec le chat. Miaou miaou. Bon, là on va mettre un peu d'huile parce qu'il n'y en a plus, tout simplement. On en met un peu partout, c'est pas grave. Et après on va aller acheter des débardeurs, magnésie, mètre de piscine et un short de sport. Pour aller à l'escalade, mais là on va quand même à la musculation et à un moment on ira à l'escalade.
Je remets un petit peu. Salut à tous, on est aujourd'hui dimanche. J'ai été à la salle de sport, j'ai mangé tout ça, tranquille. Et je voulais faire un petit point sur l'ensemble de la semaine, ce qui s'est passé. Donc, comme vous avez su mes aventures, vendredi soir, c'était un peu le bordel. Je voulais aller faire un petit camping à côté de la mer. J'ai dû rentrer à cause de la pluie, à cause de l'orage. Et ça m'a appris deux choses. La première chose, c'est que j'ai pas envie de mourir. Voilà, comme ça au moins c'est clair, ou du moins j'ai pas envie de mourir tout de suite. Évidemment que j'ai envie de mourir, mais dans peut-être, j'en sais rien, dans 40 ans peut-être. Et que j'avais encore des choses à faire avant de mourir. Donc déjà c'est une bonne chose, parce que je pense que il y avait peut-être des chances que je meure en réalité, parce que l'orage était vraiment au-dessus de ma tête, quoi. C'est-à-dire, on voyait les éclairs, ils étaient là devant moi, quoi. Donc bon, peut-être que j'aurais pu mourir à ce moment-là. Mais bon, je pense pas quand même mourir d'un éclair, faut quand même le faire. Même si bon, j'étais pas dans le meilleur endroit pour ne pas mourir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que là, j'étais tout seul et c'était vraiment très bien. Pourquoi c'était très bien? Parce que c'était une situation un petit peu de galère et là, on va dire, j'étais un peu face à moi-même. J'étais là, je devais prendre des décisions tout seul sans devoir demander à quelqu'un à dire ouais, est-ce que tu veux qu'on rentre et tout. Et puis même, je devais devoir gérer les émotions des autres. Voilà. J'étais là, j'étais face à moi-même, je me suis dit, bon, j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je dis, il n'y avait pas quelqu'un qui dit... Pardon, excusez-moi. Mais bon, voilà, en gros, j'étais vraiment libre de penser, libre d'action, et ça, c'était cool. Donc ça, c'est les deux grands points qui étaient plutôt cool. Le point moins cool, c'est que bon, bah, j'ai pas forcément pu me dormir dans la tente, mais ça m'a appris d'autres choses. Et ça, c'est le principal. Autrement, ce qui s'est passé, que j'avais pas filmé en début de semaine, c'est que j'ai eu un petit rendez-vous téléphonique avec ma banque auquel j'ai pu clôturer mon PEL. Donc le PEL, c'est un plan épargne logement, ça permet de stacker de l'argent, un assez gros volume d'argent, avec ensuite des intérêts. Donc là, c'était des intérêts qui n'étaient pas très élevés, c'était 2,5%, mais sur des grosses sommes, donc ça reste correct, parce qu'il y a très peu de livrets qui permettent d'avoir autant dessus. Donc j'ai clôturé ça, comme ça après j'ai tout l'argent qui maintenant je peux le dépenser. C'est-à-dire que quand c'est dans un livret, on ne peut pas dépenser notre argent, il est dans le livret, on ne peut pas y toucher, dans le PEL en tout cas. Et là maintenant, il est là. C'est du cash, je peux retirer à la banque si je veux, je peux retirer 50 000 balles comme ça, à l'ATM, si l'ATM a assez de billets. Et donc ça, c'est cool, parce que ça me permet quoi? Ça me permet de revoir mes plans financiers, parce que j'avais déjà prévu en début d'année de clôturer ce PEL pour ensuite alimenter en actions. Parce que les actions, c'est ce qui me correspond le plus, parce que c'est simple à faire, et puis il n'y a pas besoin d'entretien ni rien, contrairement à l'immobilier. C'est pour ça que j'apprécie énormément les actions, mais aussi les cryptos. Donc ça va pouvoir me permettre de racheter plus de cryptos, mais aussi plus d'actions. J'ai plutôt, vu les sommes que c'est, me concentrer sur l'action parce que j'ai pas envie de mettre 50 000 balles dans des cryptos, même si c'est beaucoup plus rentable. L'allocation de ce que je vais mettre en investissement, ce sera 2000 € actions, 500 € en crypto. Donc 2000 € sur à peu près un an. Et donc les 500 € en crypto, notamment Bitcoin, je pense que je vais mettre que en Bitcoin. C'est pour moi la valeur la plus sûre aujourd'hui en crypto-monnaie et la valeur la plus... où les fondamentaux sont là, sont présents, et le plus efficace. Donc 2500 € par mois. Donc c'est pas quelque chose que je gagne, c'est quelque chose de mon épargne que je mets. Enfin, il y a juste les 500 € en crypto qui là proviennent de mon salaire. Puisque aujourd'hui, comment est-ce que je répartis mes dépenses? C'est 500 € en charges communes, donc tout ce qui va être loyer, électricité, eau, etc., les courses. Et ensuite, il y a 500 € qui part en investissement. Et puis les autres 500 €, ils partent notamment dans l'essence, dans des restos, etc. Et donc comme ça me permet de vivre convenablement ma vie. C'est 33, 33, 33. Généralement, les gens ils parlent de 50, 30, 20. Moi j'ai la chance de pouvoir de faire 33, 33, 33. Donc c'est plutôt mieux. Donc c'est un rendez-vous avec la banque qui s'était quand même plutôt bien passé parce que là je dis, il me demande pourquoi tu veux clôturer ton PEL et tout. Je dis bon bah ça se passe mieux sur le marché des actions, moi je préfère ça, je suis plus rentable et tout ça. Donc là, après il me dit, oui vous savez, vous devrez prendre rendez-vous avec un conseiller. Je dis bon bah effectivement pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après moi j'apprends aussi très bien sur internet comment développer mon patrimoine.
Et il me dit oui et tout ça. En fait, il faut savoir, il y a différents conseillers dans les banques. Il y a les conseillers de base, les conseillers bancaires, le mec qu'on voit un peu tous les jours. Après, il y a le conseiller en épargne, là, qui va vraiment être focalisé sur l'épargne. Et après, il y a les conseillers en gestion de patrimoine. Et généralement, ça, c'est pour, on va dire, les gens qui pèsent un peu. Et donc, en gros, moi, je lui ai montré que voilà, je sais un petit peu me débrouiller. Et normalement, le conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas fait pour les mecs comme moi, mais il me l'a quand même proposé pour voir justement ce qu'on pouvait faire. Moi, je n'étais pas fermé à ça, puisque conseiller en épargne, franchement, je sais pas ce qu'il pourrait m'apprendre de plus. Mais conseiller en gestion de patrimoine, c'est vrai que j'ai pas eu la chance d'en côtoyer ni rien. Donc effectivement, ça pourrait être un truc intéressant. Surtout que après, moi, j'ai pas non plus des 1000 et des 100, donc je sais pas trop pourquoi ils m'ont proposé ça. C'est peut-être justement parce que j'ai un petit peu de connaissances dans le milieu, et là, ça pourrait être intéressant. Effectivement, je pense que c'est pour ça qu'il m'a demandé, c'est parce qu'il a vu mon niveau, et donc, il était ok quoi. Et donc sinon, au niveau de tous les investissements, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, parce que là, on est à la moitié de l'année. Et donc, au début de l'année, je vais vous mettre les graphiques. Je pars avec un peu moins de 100 000 euros, 98 000 euros en patrimoine. Et après, vers avril, on descend à 92 000 euros. Je perds 8 000 euros très très rapidement. Et là, je suis heureux de vous dire que ça y est, je dépasse mon plus haut historique en termes d'argent. Je suis à plus de 100 000 euros depuis quelques jours. Et ça, c'est cool. Parce que je savais pas trop comment faire pour augmenter ça. Donc, une chose très simple qui s'est passée, c'est que les cryptos ont augmenté. Donc, forcément, le patrimoine aussi. Parce que j'ai pas beaucoup en crypto. J'ai 10% du patrimoine. Mais bon, ça fait quand même 1000 balles en plus en une semaine. Donc, c'est cool. Donc là, on a fait différents petits points, notamment sur ce qui s'est passé vendredi. Puis ensuite, ce qui s'est passé avec la banque et ce qui se passe aujourd'hui avec mon patrimoine. Et je voulais aussi parler de ce qui va se passer plus tard. D'habitude, c'est assez clair dans ma tête, puisque c'était assez simple jusqu'à aujourd'hui d'être clair. Généralement, la vie elle est toute tracée. De tes 0 à 5 ans, tu branles pas grand-chose à part rentrer en CP. De tes 5 à 10 ans, tu branles pas grand-chose à part rentrer au collège. De tes 5 à 15 ans, tu branles pas grand-chose à part rentrer au lycée. Après, de tes 15 à 20 ans, c'est un peu plus compliqué, parce que là, il faut faire des choix, et ça s'enchaîne assez vite, puisqu'il faut faire les choix d'études, il faut faire notamment les choix d'études. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire après? Parce que de tes 0 à 20 ans, en réalité, c'est assez simple de savoir ce que tu veux faire, puisque tout est dicté. Et là, c'est un peu moins dicté. C'est-à-dire, de mes 20 à 25 ans, c'est compliqué. Parce que là, ok, c'est vrai, de mes 20 à 21, j'avais mon IUT. Et puis ensuite, de mes 21 jusqu'à mes 24, là, je vais encore avoir l'école. De mes 24 à 25, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas encore ce qu'on fait. Il y a 3 points qui peuvent être nommés. Il y a le premier point, le point de la stabilité. C'est quoi le point de la stabilité? C'est, on finit les études, on se prend un CDI dans une boîte, peu importe, dans un coin qu'on connaît, je sais pas, Nantes, Angers. J'ai pas forcément très envie de rester à Rennes ni en Bretagne. Si je pouvais aller à Nantes ou à Angers, je serais très content. Si c'est en Bretagne, ce sera en Bretagne, mais voilà, si j'ai la possibilité de ne pas y aller, je n'irai pas. Voilà, parce que j'en ai un peu ras le cul. Pour différents points. Premièrement, c'est que en Bretagne, je suis loin de rien, mais je suis également proche de rien. C'est-à-dire que Angers, c'est à 1h30 de route, Nantes, c'est à 1 heure de route, et puis aussi chez mes grands-parents, vers Saint-Brieuc, c'est à 1 heure de route. Mais ça fait que j'ai à minima 1 heure de route, donc 2 heures un aller-retour, pour aller voir des gens, et ça me casse profondément les couilles. Parce que je suis un peu isolé, tu vois, donc c'est chiant. De plus, j'ai pas forcément beaucoup d'amis ici, alors bon, voilà, autant ne pas rester ici. Et donc, dans l'option de la stabilité, il reste Nantes et Angers, donc voilà, des villes que j'apprécie à peu près. Surtout Angers, je préfère Angers que Nantes, mais il y a quand même moins de travail à Angers qu'à Nantes. Et donc, dans le choix de la stabilité, ce serait tout simplement prendre un CDI, prendre un petit prêt à la banque et acheter une baraque. Donc, c'est vrai que moi, je réfléchis beaucoup en chiffres, puisque pour moi, c'est quelque chose de palpable, quelque chose qui est compréhensible. Donc, en fait, ça va faire une augmentation du patrimoine en achetant une résidence principale. Ça, c'est un point, c'est le point de la stabilité, c'est-à-dire que la courbe, elle va être relativement stable, elle va monter doucement, mais sûrement. Ça, c'est une possibilité, et donc on arriverait à un patrimoine brut, du coup, qui serait quand même assez conséquent à 25 ans, je pense autour des 300 000 en brut. Mais au final, on ne crée pas forcément de richesse, ça reste du patrimoine brut, sur du très long terme, c'est bien, mais c'est pas forcément très rentable. D'autant plus que même l'immobilier, en soi, dans mon cas, comme j'ai quand même pas mal beaucoup de cash, c'est pas forcément très intéressant non plus, puisque le principe même de l'immobilier, c'est quoi? C'est de lever de la dette. Et comme j'ai beaucoup de cash, ça sert pas à grand chose à lever de la dette. En fait, je pourrais faire les deux. Je pourrais par exemple acheter plein d'appartements,
mais c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, notamment pour la gestion. J'ai aucune envie de faire de la gestion, puisque, comme on va le voir, dans mon deuxième scénario, que je préfère, c'est le scénario que je préfère, c'est pas du tout quelque chose d'envisageable. Et donc le deuxième scénario, c'est quoi? C'est tout simplement de partir à l'étranger après mes études. Donc là, c'est un petit peu contradictoire avec ce que j'avais dit, parce que par exemple, si je vais à Nantes ou à Angers, et ben en fait, là, je peux voir des gens. Alors que si je vais à l'étranger, là, c'est sûr, c'est mort. Voilà, je vais pas me taper des allers-retours en avion, ou quoique, peut-être que je le ferai, hein, mais pas tous les week-ends, en tout cas, ça c'est sûr. Mais ça représente des points quand même qui sont assez forts à l'étranger, notamment, c'est pour éveiller sa curiosité, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un peu plus bander que la stabilité à rien branler. Et ça permet aussi de développer sa carrière. En fait, il y a deux types de choses, ou même trois, qui vont pouvoir m'aider dans ce scénario 2. C'est le VIE, donc le volontariat international à l'étranger. C'est des contrats, on va dire, un peu plus classiques français, c'est-à-dire que je crois que c'est la France qui te paye. Et en fonction de ton pays, tu es plus ou moins payé. Et c'est des missions généralement par des boîtes françaises ou des gens qui veulent importer des jeunes dans leur pays. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne pas mal d'expérience et c'est quand même assez bien vu. Par exemple, sur un CV, si tu fais 2 ans de VIE à l'étranger et ensuite quand tu vas en France, tu es mieux valorisé parce que tu auras vu des choses vraiment différentes et des choses intéressantes. Et puis ça fait également du réseau à l'étranger et ça c'est vraiment cool. Il y a également l'option du PVT, donc ça peut être un PVT juste classique, par exemple je sais pas, au Japon, au Canada, en Australie, ou auquel tu vas faire un taf un peu de merde, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup aller travailler au Japon. Pourquoi travailler au Japon? Puisque dans mon métier, il y a de l'amélioration continue, et l'amélioration continue, ça vient d'où? Ça vient du Japon, ça vient notamment de chez Toyota, et si je pouvais faire un PVT au Japon, ou même un VIE au Japon, je serais très heureux, notamment dans une usine, justement pour voir ça. Donc, 2 choix de scénario dans mon scénario 2, ça va être soit le VIE, soit le PVT. Pour moi, le scénario que je préfère là, actuellement, à l'instant T. Donc après, on va voir, hein, peut-être que dans 3 ans, enfin dans 2 ans, je serai là, complètement là, non, je vais rester dans je sais pas quel bled de France. Mais franchement, je pense que c'est le plus intéressant de partir à l'étranger à la sortie des études. Ensuite, le troisième scénario, c'est quoi? C'est le scénario qui, pour moi, est le plus difficile, puisque c'est le scénario de l'entrepreneuriat. Le troisième scénario, ce serait tout simplement d'ouvrir une usine. Mais sauf que déjà, je ne sais pas comment on ouvre une usine, je ne sais pas comment est-ce qu'on vend des produits, je ne sais pas forcément exactement comment on développe. Bon, ça, à la limite, c'est normal de ne pas savoir, on se renseigne, on apprend, et puis même, une usine, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec d'autres gens. Donc là-dessus, en soi, c'est pas un réel problème. C'est vrai qu'il y a le problème, on va dire entre guillemets, de la peur, même si j'ai pas forcément peur, j'ai juste pas encore la vision de ce que je veux faire. Pourquoi est-ce que j'ai pas la vision? Parce que déjà, je pense qu'une usine, c'est quand même assez gros, c'est un gros investissement que je peux pas non plus me permettre de faire, parce que une usine, c'est des millions et des millions, c'est colossal. Et je suis encore, on va dire, très jeune, j'ai encore que 22 ans, et avoir une usine, du coup en sortie d'études à 24 ans, ça me paraît tout simplement impossible. Mais après on pourrait faire différents petits projets, je sais pas, développer une petite boisson, essayer de les vendre dans des restaurants, etc. ou ce genre de choses. Donc c'est possible, mais c'est risqué, c'est normal, et c'est pas forcément quelque chose auquel je vais pouvoir me prêter au jeu assez facilement. Donc ça c'est intéressant, puisque ça permet de sortir d'une sorte de zone de confort. Mais je pense qu'en sortie d'études, c'est pas forcément le meilleur truc à faire, sauf s'il y a quelque chose qui me tombe sur la tête, ou alors un mec qui se dit putain trop bien, j'ai envie de faire ça aussi, et là dans ce cas là on claque tout et on y va. Mais en tout cas tout seul je sais que je le ferai pas, parce que puis manque de couilles et puis manque aussi de connaissances. Voilà, et en fait il faudrait quelqu'un qui puisse qu'on puisse mutuellement se tirer vers le haut et avancer, se poser des questions, etc. Parce que tout seul je sais que j'y arriverai pas, c'est pas possible. Donc voilà mes 3 scénarios dans lesquels je me vois un petit peu évoluer. Il y aurait un 4e scénario aussi auquel j'arrête tout et puis je refais un autre truc, mais si je fais un autre truc je sais pas ce que je ferai. Donc ce scénario pour l'instant je le prends pas en compte. Et autrement, si on voit un peu plus loin, donc dans mon scénario préféré, ce serait donc le 2e scénario, donc de partir à l'étranger, donc pendant par exemple 2, 3, 4 ans, de revenir en France pendant encore pour travailler cette fois-ci, et puis vraiment m'installer, prendre en compétences en plus en France, et ensuite vers 30 ans, justement me lancer dans l'entrepreneuriat en créant une usine. Voilà.
Globalement, c'est un peu ça mes 3 scénarios actuels. Et je voulais vous en faire part, parce que je trouve que c'est intéressant de voir les choix qui peuvent se poser, notamment à notre âge là, parce que là on n'est plus guidé, ça y est, on est obligé d'aller de l'avant, on peut pas non plus vivre dans une routine de merde à rien branler. Bon, moi je pense que je vais vous souhaiter un bon lundi si vous regardez cette vidéo le lundi, une bonne semaine si vous êtes en cours de la semaine, un bon week-end si vous êtes en week-end, etc. Et je vous dis à bientôt.